Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour vous mes amis vierges. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mars, le printemps est arrivé, les jours rallongent, on est passé à l'heure d'été, on va enfin pouvoir profiter un peu plus de nos soirées. Ça c'est agréable. D'ailleurs, pour fêter le printemps, j'ai décidé de mettre en place quelque chose de tout nouveau. Donc, à partir de ce mois d'avril, le premier du mois, je tirerai au sort une personne pour une guidance personnalisée. Pour ça, il suffit d'être abonné. Donc, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et me mettre un commentaire sous la vidéo avec au minimum « Je participe ». Sinon, le tirage reste inchangé. Une première carte pour avoir la tendance générale. Ensuite, avec 3 jeux, je vais voir l'ambiance générale de ce mois d'avril. Et on ira voir du côté professionnel, du côté sentimental, quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par le message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, quelle est la tendance générale? Eh bien, c'était rapide. On vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Eh bien, le message est très clair. On vous dit que ce mois-ci, on vous conseille en tout cas de lire, d'aller chercher peut-être des informations, des nouveautés dans la lecture. C'est toujours enrichissant de toute façon de lire. Quel que soit le livre que vous allez lire, ça vous apportera quelque chose. Donc, c'est très intéressant comme conseil qu'on vous donne là. Eh bien, continuons. Voyons voir ce qu'on vous annonce pour ce mois d'avril. Quelles sont les pistes qu'on vous propose? Allez, pour nos amis vierges pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? Le retour. Donc, soit il y a quelque chose qui revient, soit c'est vous qui vous faites des boucles dans la tête, j'allais dire des nœuds au cerveau, excusez-moi l'expression, et qui ressassez en tout cas des choses. C'est soit l'un, soit l'autre, mais là, on n'a pas assez d'informations pour savoir pour le moment. Alors, s'il vous plaît, vous avez un choix à faire, mes amis vierges, c'est pour ça. Donc, en fait, je pense que pour la plupart, hop là, la nouvelle. Je vais vous expliquer tout ça très vite. Parce qu'en fait, il y a plusieurs lectures. J'entends plusieurs choses là. En dos de deck, la maladie. Alors attention, la maladie, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas bien. Ça peut être psychologiquement. Alors ça peut être physiquement aussi pour certains. On sort de l'hiver, donc il y a encore des petites choses qui traînent malgré tout. On a tendance à se découvrir quand c'est le printemps, à attraper des rhumes, des choses comme ça. Donc ça peut être ça tout simplement. Mais là, ce que j'entends, c'est voilà. Vous avez un choix à faire pour la plupart d'entre vous, ou en tout cas pour certains d'entre vous, pardon. Vous avez un choix à faire et ça tournicote dans votre tête et vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, soit ça concerne une nouvelle que vous allez recevoir ou que vous venez de recevoir. Et on nous dit, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas comme ça les choses. Allez justement au fond des choses afin d'essayer de trouver l'issue, de savoir par quelle porte vous allez passer. En quelque sorte, c'est ça. Ou alors, ça veut dire que, eh bien, vous souhaitez partir vers quelque chose de nouveau. Donc, vous éloignez des choses que vous connaissez actuellement. C'est peut-être vous là qui êtes au bout du chemin, vous voyez, vous souhaitez partir, aller ailleurs. Alors, ça peut être simplement changer de travail. Je ne dis pas que vous allez déménager, voilà. En tout cas, il y a quelque chose que vous souhaitez changer, puisque là, vous souhaitez en tout cas vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Ça vous turlupine, vous ne savez pas comment faire. Et on vous dit, eh bien, ne baissez pas les bras, allez au bout des choses et puis
Ben, réfléchissez bien. Alors, on parlait de lecture au démarrage. Peut-être que par rapport à la situation qui vous concerne, peut-être que la réponse peut être dans des livres. C'est peut-être pour ça qu'on a le conseil de la lecture pour vous ce mois-ci. En tout cas, ça ne vous fait pas du bien, hein. Voilà, ça c'est vraiment ça. En tout cas, ça ne vous fait pas du bien parce que quand on se fait, comme j'aime le dire, des nœuds au cerveau, à un moment donné, on n'est pas bien. Vous voyez là? On retrouve le choix. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Là, actuellement, vous n'êtes pas bien. On parle d'éloignement, hein, on y est. Hein. Et on vous dit, soyez à l'écoute. Alors, soyez à l'écoute de vous-même. Faites une introspection. Hein. Réfléchissez bien. Regardez par où vous êtes passé, où vous voulez aller. Posez les choses par écrit. Souvent, je vous le conseille, ça, parce que je trouve que c'est une bonne méthode. Vous faites des colonnes, hein, le pour, le contre, le positif, le négatif, enfin bref. Mettez par écrit les choses. Et rien que de les mettre par écrit, des fois, ça éclaircit. Hein. Vous voyez, hein, on retrouve, hein, ça vous turlupine, ça. Vous avez envie de le faire et en même temps, ça joue sur votre morale, ça joue sur votre état général, on va dire. Mais vous voyez là, hein, on a la colombe, hein, vous avez la paix sur vous, vous avez l'envol hein, vers quelque chose de nouveau. Et derrière l'envol, on a quoi? On retrouve exactement la même carte, hein, c'est la force. Hein. Donc on vous dit, ne baissez pas les bras, vous allez réussir. Le fait de tourner en rond, ça vous fait perdre votre équilibre. Vous ne savez plus trop sur quel pied danser, vous ne savez plus trop où vous en êtes. En tout cas, il s'agit effectivement d'un éloignement. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir dire aussi, prenez du recul hein, par rapport à la situation. Hein. Prenez un peu le large. Partez en week-end ou partez même qu'une journée si vous ne pouvez pas. Partez en vacances si c'est l'occasion pour vous de prendre des vacances. Prenez du recul par rapport à la situation. Écoutez-vous. Hein. Ne fermez pas les oreilles, hein, j'allais dire ne fermez pas les écoutilles. Écoutez-vous. Écoutez éventuellement les personnes autour de vous. Certaines peuvent être de bons conseils. Surtout si on vous conseille un bon livre hein, qui pourrait peut-être vous éclairer. Hein. N'oubliez pas ce premier message. Hein. Et vous retrouverez une sérénité. Hein, on l'a avec cette carte-là. Hein. Et du coup, quand on a la sérénité, on peut enfin décoller, on peut aller là où on veut aller. Alors, on nous parle du foyer. Alors, peut-être que c'est un changement au niveau du foyer qui arrive. Oui, hein. Vous vous sentez complètement enfermé, là. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais c'est pas vrai, hein. Oh là là, ça saute partout. Regardez. La sagesse, on vous dit, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Un nouveau départ pour vous. Et que du positif pour ce nouveau départ. Regardez, on a la beauté, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous permettre de respirer à nouveau, qui va vous permettre de reprendre goût à la vie si à un moment donné vous n'étiez pas bien. D'ailleurs, hein, depuis le début, je vous dis, hein, vous n'êtes pas bien. Donc effectivement, ça va vous redonner un nouveau souffle, un nouvel envol. Et on est vraiment sur quelque chose de très très positif. Hein. Vous couronnez de succès, protégé avec de l'amour. Et on vous dit quoi? Prenez le temps, prenez le temps. Et regardez, vous retrouverez votre harmonie. C'est vraiment quelque chose de positif là pour vous. Hein. Vous retrouverez votre bien-être grâce à ça. Donc prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de poser les choses. Ne vous précipitez surtout pas, ça c'est vraiment le conseil. Faites une introspection, allez chercher éventuellement. Je reviens sur cette première carte, mais je trouve que c'est un très bon conseil par rapport à ce que je vois et j'entends là au niveau de ce jeu. Allez chercher l'expérience des autres dans les livres. Et puis, si vous ne trouvez pas dans les livres, allez auprès des personnes qui ont de l'ancienneté, qui ont de l'expérience dans le domaine, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où vous n'arrivez pas à choisir. Allez chercher l'expérience et vous verrez. Ne baissez pas les bras surtout et vous verrez. Le renouveau qui vous attend, il sera positif et vous pourrez aller là où vous souhaitez aller
Non, non, ça va bouger pour vous. Prenez le temps des choses. Baissez surtout pas les bras, même si à un moment donné, vous vous dites « Ouais, j'en ai marre, je vais tout plaquer parce que j'en peux plus, je suis trop mal, etc. » Eh bien non, vous ne pourrez pas sortir de cet état-là puisque vous n'aurez pas fait de choix. Donc, allez au bout des choses. Vous allez sortir de cette situation, de cet enfermement. Et comme je vous l'ai dit, hein, que pour de bonheur et pour un renouveau, quelque chose de bon qui vous attend. Ouais. Non, moi je suis confiante hein, pour vous. Hein. Allez, on va aller voir niveau professionnel pour mes amis vierges pour ce mois d'avril. Est-ce que c'est au niveau professionnel pour certains qu'il y a un choix à faire? Voyons voir ce qu'on nous dit. Allez, hop là. Celle-ci est tombée. Je vais vous expliquer. Je souris parce que... On parle de déplacement, hein. Dès le premier tirage, hein, dès les premières cartes, hein, on parlait d'un éloignement, on parlait de laisser des choses. Donc pour certains, hein, c'est au niveau professionnel. Et en d'autres decks, on a l'opportunité. On a un très beau tirage professionnel là. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, on nous dit que certains d'entre vous, vous avez de très grandes capacités au niveau professionnel. Dans le domaine... vous avez de très grandes capacités, même en général. Ce qui fait que dès qu'il y a des opportunités, vous pouvez vous positionner par rapport à ça. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait un fort potentiel. Tu as pris du retard, ça veut simplement dire précipitez pas les choses. Prenez le temps. On vous le disait là, hein, retard. Mais pour moi, c'est pas le retard, c'est... On vous dit de prendre le temps de faire les choses. Alors, on nous parle de déplacement. Peut-être que certains, aujourd'hui, au niveau professionnel, vous êtes dans un métier qui nécessite des déplacements. On vous dit que vous avez de nouvelles opportunités pour vous. Prenez le temps de la réflexion. En tout cas, vous avez toutes les connaissances, tout ce qu'il faut pour que l'opportunité qui se présente à vous soit favorable pour vous. Donc, on vous dit, vous pouvez effectivement y aller, hein, mais prenez le temps de la réflexion. C'est peut-être ça le doute pour certains que vous avez, le choix à faire. J'y vais pas, je me lance pas, hein, ça peut être ça. Pour d'autres, peut-être que vous avez une opportunité professionnelle qui se présente à vous, mais qui va nécessiter soit de bouger tous les jours, puisque c'est le métier qui voudra ça, soit de déménager, de vous éloigner de là où vous habitez, ce qui expliquerait cette première carte qu'on a eue tout de suite. Ça peut vouloir dire ça, et on vous dit, pareil, prenez le temps de la réflexion, ne précipitez pas les choses. Vous avez le temps quand même de réfléchir hein, par rapport aux opportunités. Hein, y a pas... Alors, il peut y avoir de l'urgence, mais en tout cas, c'est pas à la minute près. Hein, c'est ça que je veux dire. Prenez le temps. Par contre, soyez sûr que la décision que vous prendrez sera la bonne. Vous avez les connaissances, vous savez ce dont vous êtes capable, vous savez ce que vous pouvez faire, vous savez, vous pouvez aller. Et au pire, si vous n'avez pas toutes les connaissances pour cette nouvelle opportunité, pour ce nouveau job ou ce nouveau poste, hein, parce que ça peut être interne à l'entreprise, eh bien, vous saurez où aller les chercher. Et on vous avait dit quoi? Parfois, allez les chercher dans un livre. C'est tout à fait ça. Vous saurez où aller chercher les informations. Quoi qu'il en soit, il y a des opportunités pour certains qui se présenteront sur ce mois d'avril professionnellement. On vous dit de prendre le temps de la réflexion, de peser le pour ou le contre, de peser les avantages, les avantages, enfin voilà, en fonction de la situation, hein, vous verrez que quoi qu'il en soit, vous avez les capacités pour ce poste qui va se présenter à vous. Ensuite, à vous de voir, soit de cas de figure, c'est un métier qui va nécessiter des déplacements au quotidien, ou alors c'est un métier qui va nécessiter de vous déplacer, peut-être de déménager, peut-être de vous éloigner un peu de votre domicile actuel. Moi, voilà ce que j'entends au niveau professionnel, mais quoi qu'il en soit, c'est du positif. Hein. On nous parle vraiment d'opportunités, hein, quelque chose de très favorable. Et la carte des opportunités, vous la voyez, hein, elle est jaune, elle est colorée. Hein. Donc c'est vraiment du très très positif pour vous là qui se présente.
Après, changer de travail, c'est pas évident. On sait ce qu'on perd, on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on récupère, hein, comme on dit toujours. Donc, c'est toujours un défi qu'on se lance, hein, de changer de travail. Mais parfois, c'est un mal pour un bien, hein. Si on n'est pas bien dans son travail, eh ben, vaut mieux aller voir ailleurs ce qui se passe, hein. Donc, si c'est le cas pour vous, si vous n'êtes plus bien dans votre travail, si vous ne vous épanouissez plus, eh bien, osez. Mais prenez vraiment le temps de la réflexion. Effectivement, c'est très important ça. C'est très important. Précipitez pas les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Oula, il y a des blocages, il y a des secrets. Voyons voir. Hop, hop. Alors, celle qui a sauté. En dos de deck, on a un changement, un nouveau départ, un changement, quelque chose qui bouge, un nouvel éveil. Eh bien, alors qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Alors si vous êtes une femme, ça vous concerne plus particulièrement. Sinon, si vous êtes un homme, ça va concerner soit votre conjointe, soit une amie, en tout cas une personne qui vous est proche, qui vous est chère. Et on nous dit que actuellement, pour certaines d'entre vous, vous êtes au niveau émotionnel, vous n'êtes pas bien. On en revient aux premières cartes, hein, qu'on avait dans le jeu, hein, je vous disais, où vous n'êtes pas bien, hein, on avait je l'ai caché. Bon, là voilà. Où on disait effectivement voilà, que vous n'étiez pas bien, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc ça peut être effectivement au niveau sentimental, hein, donc côté psychique, hein, on en revient aussi, hein, voilà. Et ça peut être dû à différentes choses. Soit vous êtes célibataire et aujourd'hui ben, vous êtes isolée, vous êtes toute seule et de ce fait eh ben, vous n'êtes pas bien. Parce que ben, vous en avez marre d'être toute seule, hein, tout simplement. Hein. Vous avez vous aussi envie d'aimer, d'être aimé. Hein, voilà. Donc ça vous bloque. Vous êtes dans une situation vraiment pas terrible. Mais on vous dit, gardez espoir. Il y a du changement qui se présente à vous. Mais pour que le changement se présente à vous, il va falloir sortir de votre isolement. Il va falloir vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à la vie. Donc n'hésitez pas à sortir, à aller boire un verre avec un collègue, avec un ami, avec quelqu'un de votre famille. Sortez en tout cas de chez vous et vous verrez qu'il y a des belles choses qui vous attendent dehors. Hein. Voilà. Si vous êtes en couple, eh bien peut-être que dans le couple actuellement, ça ne va pas trop. Peut-être que certains cachent des choses à l'autre. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, là pour certains, moi c'est ce que j'aurais tendance à entendre. Il y a des choses cachées, effectivement, et qui fait que, ben, soit c'est vous qui cachez des choses et ça commence à vous peser, vous n'êtes pas bien dans cette situation, et il va falloir que ça change. Donc il va falloir prendre une décision. Je reste avec mon conjoint ou est-ce que je le quitte ? Est-ce que je vais avec l'autre? Mais en tout cas, à un moment donné, la situation ne peut pas durer parce que vous ne la supportez plus. D'accord? Ou alors, c'est votre conjoint qui, lui, vous trompe. Vous l'avez appris, ou en tout cas, vous sentez qu'il est plus distant, qu'il y a des choses qui ne sont pas comme d'habitude, qui vous cachent des choses et vous n'êtes pas bien. Et à ce moment-là, eh ben pareil, hein, il va falloir que la situation change. Soit vous restez dans cette triangulaire si c'est une triangulaire, soit ben, vous décidez d'arrêter cette situation. Alors d'arrêter la situation, ça veut dire soit vous vous séparez, soit ben, vous restez ensemble mais vous en discutez, mais en tout cas vous changez quelque chose par rapport à ça. Mais en tout cas, il va falloir prendre une décision. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que si vous apprenez que l'autre vous trompe, il faut divorcer, il faut se séparer. C'est pas ça. Hein. Il peut y avoir une conciliation, hein. Ça peut être juste passager parfois. Hein. Ça arrive malheureusement, mais voilà. Hein. Donc voilà. Voilà ce qui peut y avoir. Mais quoi qu'il en soit, il y a du renouveau qui vous attend. Un nouvel envol, un nouveau départ. Le nouvel envol, le nouveau départ, je reprécise que c'est important si vous êtes en couple, ça peut être avec l'autre, hein, après discussion, après négociation, après mise au point, etc.
Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, mais en tout cas, il y a du nouveau qui arrive. Et si vous êtes célibataire, eh ben, pour que cet envol soit réalisable, sortez de chez vous. Osez, le printemps vient d'arriver, les journées rallongent, même après le travail. Mettez-vous en terrasse s'il fait beau, allez boire un verre, souriez à la vie. Comme je dis toujours, vous envoyez du positif, vous recevez du positif, souriez à la vie vous sourira et vous verrez, il y aura de belles choses. Alors, on a un animal qui veut vous dire quelque chose ce mois-ci, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Mais surtout, qui veut vous dire quelque chose? Allez, on y va? Pour mes amis vierges, pour ce mois d'avril, quel animal, à quel message à leur transmettre, s'il vous plaît? Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Pour ce mois d'avril, hop là. Le pan. Le pan vous dit, offre au monde la beauté de ton âme, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Lorsqu'il apparaît, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Voyez, je disais là, pour les célibataires, souriez à la vie vous sourira. Ouvrez-vous, c'est exactement ça qu'on vous dit. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Il vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Très beau message du pan là. Waouh! Donc il vous dit quoi? Il vous dit simplement, la vie est belle, souriez à la vie, elle vous le rendra. Ouvrez-vous aux autres et vous verrez qu'il y a de la beauté autour de vous, il n'y a pas que du négatif autour de vous. C'est beau, un beau message du pan là. Et bien maintenant, terminons avec le message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous transmettre comme message pour ce mois d'avril, mes amis vierges? Allez. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Eh bien, les anges vous disent que si quelqu'un de votre entourage ou si vous-même, vous avez besoin d'aide, osez demander, osez vous entourer des amis qui vous sont proches, de votre famille, et ceux-ci pourront vous aider à y voir plus clair. Et comme là, on a un choix à faire, vous avez un choix à faire pour certains, eh bien, n'hésitez pas de vous entourer des bonnes personnes. Rien que leur présence, ça fera du bien. Et si en plus, ils peuvent vous éclairer, ils peuvent vous écouter, des fois rien que ça, rien que le fait de pouvoir lâcher ce qu'on a au fond de soi et d'avoir une écoute, ça apporte un bien-être et souvent ça nous éclaire et ça nous apporte la solution qu'on attendait. Donc n'hésitez pas. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous, qu'il va continuer à résonner en vous. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'avril, mes amis vierges, et je vous dis à bientôt.